Alors, nous poursuivons notre étude ce soir sur le thème Qui suis-je? Notre identité en Christ. Et on mentionnait la semaine dernière justement que les questions d'identité sont des questions existentielles, fondamentales. Elles précisent notre raison d'être, notre place dans le monde, nos rapports les uns avec les autres, avec la création et avec euh, le créateur de l'univers. La semaine dernière, on a souligné aussi l'importance de se définir non pas uniquement ou en priorité au niveau horizontal, les uns par rapport aux autres ou par rapport à la création ou le monde plus large, mais on a besoin de se définir, de s'identifier dans nos rapports verticaux, essentiellement avec Dieu. Et une des premières choses qu'on a vues la semaine passée, c'est quoi? Ce premier regard tourné vers le haut nous apprend quoi sur nous-mêmes? Identité. Quel genre d'identité? On en déduit? Les enfants de Dieu. Pas, non? Non, c'était pas deux parcours. On est, C'était de Dieu, par Dieu et pour Dieu dans notre identité. c'est pas ça qu'on a mentionné, non? Notre première caractéristique, Genèse 1, nous sommes créatures. Nous sommes créatures et nous sommes créatures de Dieu à l'image de Dieu. Et donc, nous sommes des créatures admirables, uniques. Dans toute la création de Dieu, même par rapport au monde angélique, personne d'autre n'a été fait à l'image de Dieu. Donc, nous avons une des conséquences de cette réalité, c'est que nous avons une dignité inhérente, une dignité qui est enracinée dans notre être et qui ne dépend pas de notre force physique, de nos capacités physiques ou autres, mais le simple fait que nous sommes créatures faites à l'image de Dieu, nous avons une grande valeur. Nous sommes admirables. Et donc, cela nous définit par rapport à Christ, par rapport à Dieu, notre Créateur. Nous sommes créatures de Dieu et le de Dieu a une deuxième conséquence. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Étant créature de Dieu, produit du Créateur, le Créateur est propriétaire de tout, n'est-ce pas? C'est lui l'artiste suprême qui a tout pensé, qui a tout créé. Et donc, nous sommes créatures et donc nous appartenons au Seigneur. À Dieu en tant que créature. Mais en tant que créature rachetée, nous lui appartenons doublement. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, dit Paul en Corinthiens 6, mais à Jésus-Christ, de par cette deuxième œuvre de notre Seigneur envers nous. Une autre conséquence de cela, c'est que nous sommes aussi dépendants, tout comme le reste de la création. Chaque respire, chaque respiration, chaque soupir est une grâce de Dieu. Pensons à ça. Et tout le reste qui vient avec. Et donc, les conséquences de cela, il faut faire preuve d'humilité, mais aussi faire preuve de reconnaissance pour un Dieu qui, encore, en cet instant même, non seulement il a créé l'univers, il y a X années, non seulement il nous a donné la vie, mais il continue à soutenir cette vie-là. C'est une vérité qui m'impressionne. Si Dieu cessait une fraction de seconde à penser à sa création, à penser à Stéphane Couture, je cesserais d'exister. Parce que si j'existe, c'est parce que Dieu continue à soutenir cette création. Même la création de ceux qui montent le poing, qui disent, je crois pas en toi. Dieu les soutient encore. Oui, c'est ça. Dépendance, grâce, bonté. Donc, ce soir, nous voulons maintenant aller dans une deuxième étape. Toujours ce regard porté vers le haut et répondre à la question, qui suis-je en tant que non pas simplement être humain, mais en tant que chrétien? Qui suis-je en tant que chrétien? C'est une réponse, la réponse est beaucoup plus complexe et glorieuse que la première, qui est aussi vraiment très belle et merveilleuse. Mais une fois converti, plusieurs choses se passent, plusieurs vérités entrent en jeu
et vont constituer des éléments clés de notre identité fondamentale en Jésus-Christ. Et l'une de ces vérités glorieuses va se trouver exprimée dans quelque chose que je viens de dire et que Paul va répéter dans ses 13 lettres plus de 160 fois. Quelle est cette expression que j'ai utilisée? Nous sommes Béni. en Christ. Est une des expressions les plus utilisées par l'apôtre Paul pour nous décrire. Nous sommes en lui, nous sommes en Christ. Et cela veut dire fondamentalement quoi? Bien que nous sommes unis à Jésus-Christ d'une manière qu'on va essayer de découvrir ce soir, qui est renversante aussi. Une autre vérité qui est profondément renversante. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce que ça veut dire finalement aussi d'être uni à lui, d'être uni à Christ, on a besoin de reculer et on va regarder ensemble. Quelqu'un voudrait nous lire les versets 22 et 45 d'1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 22 et 45, qui nous font réaliser que finalement, lorsque Dieu regarde l'humanité, il y a deux types essentiellement d'humanité, où on peut s'identifier nous-mêmes à deux types d'humanité. Voilà, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Oui, c'est 45. 45, oui. C'est pourquoi décrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. OK. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce que ça nous apprend? Quelles seraient ces deux humanités que Dieu voit? Ben, c'est qu'on n'a pas la même nature. On a la nature du premier Adam, Oui. notre corps charnel tout. Puis en même temps, on a aussi la nature de Dieu, parce que l'Esprit est en nous. Mhm. Et je ne peux pas l'expliquer. Non, c'est bien. Dieu voit ceux qui sont en Adam et ceux qui sont en Christ. Essentiellement, ces deux humanités peuvent se décrire de cette manière-là. Humanité, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire être en Adam? Charnel. Pécheur. Pécheur. Nature pécheresse. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est les enfants d'Adam. On est fils d'Adam, fille d'Ève. Hein? Et Adam est essentiellement le représentant de l'humanité. Et nous existons à travers lui. Et dans sa désobéissance, dans son péché, tout le reste de sa descendance est marqué par les conséquences de sa désobéissance. Péché, rébellion et malheureusement, mort. Tous meurent en Adam de même, tous revivront en Christ. Paul va définir un petit peu plus, va développer sa pensée en Romains 5. Il dit ceci, verset 12, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En péchant dans le jardin d'Éden, Adam a entraîné tout le reste de l'humanité dans son péché, en tant que représentant de l'humanité. Et nous sommes tous nés humains, et nous sommes tous nés en Adam. Une nature physique, nos gènes démontrent, peut remonter jusqu'à notre premier ancêtre. C'est fascinant, la génétique, aujourd'hui, ce qu'on découvre. Il y a plein de choses fascinantes et perplexes, qui nous rendent perplexes. Mais on voit cette solidarité humaine à travers la génétique même. Hein, et de manière plus immédiate, bien, rencontrer mes enfants, puis comparer Nina et moi, puis vous allez voir des ressemblances. Hein, ils ont nos gènes. Faisons des poussées, des recherches plus pointues. On peut certainement dire que c'est les fils, les filles de Stéphane et de Nina. Ces choses-là, c'est la nature qui suit, dans le corps, mais aussi en esprit, de cette nature spirituelle mortelle. Nous naissons spirituellement morts, tout en étant physiquement vivants.
Toutes des années différentes. Romains 5, 18, par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. On reconnaît cette solidarité du genre humain. Et on peut ne pas aimer le fait qu'on a hérité cette nature-là, mais on n'y peut rien comme tel, dans ce sens-là. On n'y peut rien. Mes gènes me disent humain et ultimement descendant d'Adam. Tout comme on reconnaît dans d'autres domaines aussi une solidarité humaine qu'on ne peut ne pas aimer quand ça tourne mal, mais qu'on n'a pas le choix. Par exemple, je prends un exemple avec ce qui se vit, cette guerre en Iran. Bon, ben, lorsque le président a déclaré la guerre à l'Iran, c'est pas juste le président qui a pris les armes pour aller combattre. Hein. C'est toute l'armée américaine qui est impliquée, c'est toute la population américaine qui subit les conséquences du choix de son président. Le président représente le peuple, en quelque sorte, et tout le peuple est en guerre. Les États-Unis sont en guerre. Hein. On voit cette solidarité, cette représentativité qui se vit de cette manière-là aussi. C'était plus évident dans l'ancien temps. Quand la T'avais le violence était roi, hein, plus Catherine. avec l'Angleterre, mais ça se battait même ici en Amérique du Nord, même s'il était en Europe. Ouais. Ouais. On peut le voir de l'autre manière. Encore une fois, un patron qui qui fait des choix qui vont avoir un impact sur tous les employés. On est solidaire des décisions de ceux qui sont au-dessus de nous, de ceux sous l'autorité duquel on se place. Et donc, si je trouvais une autre réponse à la question qui suis-je, bien, je suis premièrement créature de Dieu, créature faite à son image. Cette image n'a pas été effacée par la chute, mais je suis une créature aussi pécheresse. Je suis pécheur. Ça, c'est un autre aspect de mon identité que je dois reconnaître, que je dois accepter et sur lequel je ne peux pas changer quoi que ce soit. David, dans Psaume 51. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. David reconnaît même dès la conception, il recevait non seulement la génétique humaine, mais aussi les conséquences spirituelles de cette identité, de cette identification à sa mère, à ses parents. Quelqu'un veut nous lire Éphésiens 2 qui va en démontrer les conséquences de manière un peu plus développée. Ce que ça veut dire être en Adam. Éphésiens 2, 1 à 3. Éphésiens 2, 1 à 3. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la leçon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions la volonté de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. C'est l'apôtre Paul, juif d'origine, qui parle aux chrétiens d'origine païenne d'Éphèse, hein, majoritairement païens, des païens. Il dit, vous étiez morts, mais nous aussi, juifs, on l'était, malgré le fait qu'il était un juif à qui étaient données les promesses de l'Alliance, il était tout aussi pécheur que le païen à côté de lui. Nous étions tous pécheurs. Tous. En fait, il y a trois choses dans ce texte-là qui décrit notre triste condition en Adam. Quelles sont ces trois choses? Effectivement, vous êtes morts. Ah, je m'amuse à faire cette illustration-là. On parle des zombies, mais le monde est rempli de zombies, des morts vivants, physiquement vivants, mais spirituellement morts. Notre monde est rempli de zombies. Nous étions spirituellement morts tout en étant physiquement vivants. Ensuite,
Marchait selon le train du monde. marchait selon le train de ce monde. C'est bon. Finalement, nous étions esclaves, esclaves à notre nature pécheresse, esclaves sous l'emprise de Satan, sous l'emprise du monde en tant que système opposé à Dieu. Notre état était vraiment pas brillant, là. Vraiment pas. Mais le pire, la conséquence de cela, troisièmement, c'est quoi? Colère de... La colère de Dieu. Avez-vous médité la colère de Dieu? Avez-vous pensé ce que ça peut représenter? On a aucune idée vraiment. Non, hein? On a vu des personnes en colère, mais ce n'est rien à côté. Ce qui me frappe quand tu parles même de Jésus qui est l'agneau de Dieu. On voit, moi j'ai connu bien les agneaux, c'est tellement doux. Mais même l'agneau se met en colère, la colère de l'agneau. Ça, c'est effrayant. Voir un agneau en colère, je n'arrive pas à imaginer, mais c'est alors terrifiant. Ouais. Et quand tu vois Dieu en colère, ouais, Ouais. Malheureusement, la conséquence de notre péché, de notre nature pécheresse, c'est quoi? C'est l'aveuglement spirituel. ouais. Et la majorité de nos concitoyens incroyants ne croient pas, ne comprennent pas, ne savent même pas qu'ils vivent sous la colère de Dieu, dans l'attente de son jugement. Liberté. Ouais, Oui. liberté. Quelle Ça sert perspective pas- tordue de ce qu'est la liberté, ouais. Livré à ses convoitises. Oui. En fait, on n'est pas libre, on est esclave. On suit cette tendance humaine, cette nature humaine qui va naturellement vers ce qui est. Adil, tu voulais ajouter quelque chose? C'est aussi, parfois même la colère, si on va voir le cas des Égyptiens, on dit, Dieu était en colère, il a même endurci le cœur. Hmm. C'est une manifestation de la colère de Dieu. Ouais. Mais sa colère est toujours contrôlée. Absolument. Bien sûr. Dieu ne perd jamais le contrôle. Tu regardes, il donne un temps, il donne une possibilité de changer. Puis là, quand il est rendu à être obligé, ben, même sa colère est contrôlée. Oui. Peux-tu 2 Pierre, oui. Peux-tu imaginer si Dieu ne contrôlait pas sa colère? Je ne veux pas le savoir. Le jour où il va revenir pour juger le monde. C'est quand on se pas sa colère. C'est là, hein, on l'avait souligné il y a quelque temps. Les gens vont demander que les montagnes tombent sur eux. Ils pensent que les montagnes vont les protéger. Ils préfèrent être écrasés Ouais. que être exposés à la colère de Dieu. J'aime par ailleurs 2 Pierre 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Oui, colère, mais patience et grâce. Ouais. En reportant ce jugement, en reportant ce retour, finalement, on prie, Seigneur, que ton règne vienne. On a hâte que le Seigneur revienne parce que nous, on sait qu'est-ce qui nous attend. C'est la joie, la liberté et tout ça. Mais pour le monde, c'est pas du tout. Pour le monde, la mort est une perte énorme parce qu'ils s'en vont devant celui qui va être leur juge. Ils ne savent pas ce qu'ils avaient. Non, non. D'où notre responsabilité. Hein? D'où notre responsabilité d'en parler. Mais c'est aussi, on voit l'aveuglement, parce qu'on a parlé avec quelqu'un, je me connais très bien, bon, c'est enfin, parle de Dieu et tout ça. Et moi, je vais parler d'une réponse à la prière, mais vraiment quelque chose de très spécial. J'avais prié, c'était en Belgique, et moi, je n'avais pas de salaire les 2 dernières années. L'Église payait le loyer et tout le reste, mais en ce qui est pour manger et vêtements, il n'y a pas de salaire. Et moi, je suis allé à la banque pour voir l'état de compte, et j'étais à moins 30. Oui. À la banque, ça, c'est pas brillant. Je n'ai pas encore chose dans le compte. Je vais à l'église et c'est la première fois de ma vie que j'ai prié aussi, Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose parce que j'ai 3 petits-enfants qui ont besoin de vêtements, besoin de manger, tout ça. Je te demande de faire quelque chose. En même temps, l'église soutenait une orpheline au Portugal, l'école du dimanche. Et aux 3 mois, ils envoyaient de l'argent. Mais il manquait, disons,
les dernières 2 semaines ou 3 semaines. Et quand je suis entré pour dîner, Margaret me demandait, Albert, est-ce qu'on peut combler ce qui manque? Comme ça, je peux envoyer l'argent pour cette personne. Et moi, je ne voulais pas paraître très, tu sais, avare. Mais oui, dis oui. Mais il y a moins de 30 dollars dans le, Dans le compte en mais banque. enfin dans le compte en banque. Mais oui. Et puis, elle dit, parce qu'on a reçu ceci, elle me donne une enveloppe, je l'ouvre, hein, et là-dedans, il y a un chèque de 400 dollars de mon frère, là, mes frères en Irlande. Alors, pour lui, c'est pas comme aujourd'hui que tu fais un transfert bancaire. Là. Tu écris un chèque et tu envoies. Mais de vivre d'Irlande en Belgique, c'est au moins une semaine. Ça veut dire que le Seigneur a mis dans la tête de mon frère, peut-être même avant une semaine, envoyer quelque chose à Albert et Margaret. Mais c'est arrivé le même jour où j'ai prié. C'est incroyable. Mais quand j'ai participé avec cette personne qui était chez nous, elle m'a dit, que quand même, une belle coïncidence. Et on a dit, on ne croit pas que c'est une coïncidence. Mais c'est moi je veux l'aveuglement dans le sens que ça m'a même suscité un petit désir de poser une question. Comment ça, on vous croit vraiment que Dieu a... C'est comme... Oh, c'est une coïncidence. Ça, c'est... Moi, je vois L'aveuglement. comme un aveuglement. Il y a l'indifférence totale. Si la personne est contre et veut me dire, OK, je préfère ça, mais comme, bon, oui, elle m'a dit une autre fois, ouais, mais ça m'est égal. Si c'est, bon, Dieu ou pas Dieu, pour moi, c'est la même chose. Mais je dis, mon ami ou ma fille, Mhm. pour toi, c'est pas la même chose. Si Dieu existe, non. Pour toi, tu n'irais pas bien. C'est pas la même chose. Mais même ça, elle n'a pas allé plus loin. Et tu vois, là, c'est Je vois. un voile, Ouais, mais ça, c'est en face de moi, tu vois, ça, c'est triste, c'est vraiment, absolument. oui. C'est pas que je suis contre, je ne crois pas ça, mais c'est comme, bon, ouais, tu crois ça, c'est beau, mais c'est comme ça, ouais, je crois à rien, mais... L'esclavage spirituel, oui, c'est... l'aveuglement spirituel, on Quand tu ne va parles de jamais ça, sous-estimer oui. la puissance du Quand je péché. parle de mort spirituelle, là, je l'ai vécu en face de moi. Cette mort spirituelle qui aucun... Je prie toujours, tous les jours, pour cette personne, que le Seigneur se révèle, que le Seigneur le touche. Mais jusqu'à présent, c'est comme, quand il dit ici, nous sommes morts dans le péché, nous sommes morts, quoique vivants. Là, c'est pas une non-vérité. C'est vraiment une vérité quand je dis ça, parce que je l'ai vu, j'ai vécu ça de façon, disons, frappante. Disons. Oui. Ouais. Quand on prie le Seigneur, puis il répond, nous, on le sait qu'il répond, puis on le sait comme toi, tu sais, parce que tu y fais confiance, tu pries, mais quand tu fais pas ça, c'est sûr que tu t'avoues totalement, tu vois pas. Oui, oui, Ouais. Moi, je dis ça à mes amis, Dieu me fait ça dans ma vie, il me dit, voyons, tu sais, il ne voit pas ça. Non, Non, c'est ça. non. Vraiment, l'aveuglement est clairement. Moi, je leur répondais, c'est quand même curieux que toutes ces coïncidences arrivent quand je prie. Bien ça, bien dit. Il n'aime pas ça. J'aime pas ça, mais Non. ouais. Bien dit. Et il y en a des coïncidences dans la Bible. Hein? Boy! Ça arrive pas toujours comme je veux, mais c'est pas des coïncidences. Non. Donc, le problème est général, le problème est universel. Nous sommes tous nés en Adam, descendants d'Adam, héritiers non seulement de sa nature humaine, mais aussi les conséquences de sa nature pécheresse. Et comme pour Paul, c'est pas parce qu'on est on est né dans la culture juive qu'on est plus sauvé qu'un autre. C'est pas de cette manière-là. Tout comme c'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi toute ma vie à l'Église, que ça fait de moi un chrétien. Malheureusement, il y a des chrétiens qui tiennent ce langage-là. Ah, j'ai grandi toute ma vie, j'étais à l'école du dimanche, je suis chrétien, mais si c'est ça ta compréhension de la vie en Christ, bien peut-être qu'on va se rasseoir et regarder ça à nouveau. Donc, premier côté très négatif, première humanité, l'humanité en Adam, et nous étions tous de cette humanité-là.
n'est-ce pas? Par ailleurs, tout comme Dieu a désigné Adam pour être le représentant de l'humanité entière, il a aussi désigné Jésus-Christ, le Christ, pour représenter tous ceux qui placent leur confiance en lui en tant que sauveur. Et voici ce que Paul dit en Romains 5, et là on va reprendre le verset 18 et 19. Si quelqu'un veut relire Romains 5, 18 et 19. Ok. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup se sont rendus justes, seront rendus justes. Donc, la désobéissance d'un seul, d'Adam, a entraîné la condamnation, la mort. L'obéissance du deuxième Adam, comme Paul va l'appeler en Corinthiens 15, conduit à la justice et à la vie. Un commentateur dit ceci: par sa vie d'une obéissance parfaite pendant 33 ans, le Christ a mérité les bénédictions de Dieu. Par sa mort sur la croix, il a subi la malédiction de la désobéissance. En tant que notre représentant, tout ce qu'il a accompli, tant dans la vie que dans la mort, nous est acquis. Quelqu'un l'a formulé ainsi: il a vécu la vie que nous ne pouvions pas vivre, et il est mort de la mort que nous méritions tous. Ou encore, il a été traité comme nous méritions d'être traités, afin que nous puissions être traités comme il méritait d'être traité. Merci, Seigneur. C'est ça la grâce du message de l'Évangile. D'être en Christ, d'être unis à Christ, nous permet de recevoir, de bénéficiaires des bénédictions de Jésus-Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Et le Seigneur va utiliser différentes images, et les apôtres aussi, Paul, entre autres, pour essayer d'expliquer cette connexion, cette image d'être en Christ, d'être lié à Christ. On pense par exemple en Jean 15, la métaphore du cep et des sarments. Hein? Les sarments, en eux-mêmes, ne peuvent pas vivre. Ils dépendent pour la vie du cep. Ils sont attachés au cep, et c'est le cep qui donne la vie, qui donne la nourriture, la vitalité, la croissance. De même, pour nous, pour pouvoir bénéficier de cette vie nouvelle, on a besoin d'être attaché à Christ, d'être à Christ, d'être en Christ, d'être unis à Christ. D'autres images vont être utilisées: le mari et la femme, Christ et l'Église, par exemple, ou encore la tête et le corps, qui est une image que Paul affectionne particulièrement. Il l'utilise en Corinthiens, Romains, Éphésiens. Ce qui arrive à l'un arrive à ceux qui se sont identifiés à l'autre. Toutes ces grâces, tous ces acquis nous sont accordés. John MacArthur, je me permets une longue citation ici de son ouvrage Théologie systématique, dit ceci: la doctrine de l'union du croyant avec le Seigneur Jésus est l'une des vérités les plus précieuses de toute l'Écriture. Le concept de l'union avec Christ évoque l'intimité spirituelle la plus vitale qu'on puisse imaginer entre le Seigneur et son peuple. Les croyants sont si intimement identifiés à lui et lui à eux que l'Écriture affirme qu'ils sont unis, lui en eux et eux en lui. Le Seigneur et son peuple partagent une vie spirituelle commune, au point que l'apôtre Paul a pu dire que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, Colossiens 3:3, que Christ lui-même est notre vie, Colossiens 3:4, que Christ vit en nous, Galates 2:20. Uni à son peuple à ce point, Christ agit comme représentant et substitut de son peuple, si bien que ce que Christ a accompli en faveur des membres de son peuple, Dieu le considère accompli par eux, par nous,
comme s'ils l'avaient vraiment accompli eux-mêmes. À cause de leur union avec Christ, les croyants ont été crucifiés avec lui, sont morts avec lui, ont été ensevelis avec lui, ont été ressuscités avec lui, et ils sont assis avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6. On le chante. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Aussi vrai que vous êtes assis sur ce siège ici ce soir à Renaissance à Québec, planète Terre, il est tout aussi vrai que nous sommes au ciel, de par ce lien, cette unité avec notre Seigneur. Quel privilège, quel honneur. Ce qui a amené le théologien John Murray à décrire cette vérité, l'unité du croyant, l'union du croyant avec Christ comme étant la vérité centrale de toute la doctrine du salut. C'est par cette union que nous recevons tous les bienfaits réalisés par Christ, par sa vie d'obéissance, par sa mort et par sa résurrection. Un ouvrage, si jamais vous voulez explorer les différentes formes de spiritualité qu'on peut vivre et explorer et qu'on a connu à travers l'histoire de l'Église, c'est le livre de Kenneth Boe, intitulé Façonner à son image. Il fait une étude fascinante de ces façons dont on vit notre spiritualité. Et il dit ceci: nous sommes incapables de susciter la vie biologique ou la vie spirituelle. Nous avons été créés pour recevoir la vie spirituelle et la manifester. L'Écriture nous exhorte néanmoins à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce sont les dernières paroles de Pierre dans sa deuxième épître. Cela nécessite une marche continue en communion avec Dieu et dans l'obéissance aux lumières de sa parole. La croissance dans la compréhension et la mise en pratique de notre identité en Jésus-Christ ne se fait pas de façon uniforme. Ça, je pense que tout le monde va être bien d'accord avec ça, hein? Notre croissance spirituelle se déroule comme la croissance des plantes. À des poussées de croissance succèdent des périodes de dormance. Il n'existe pas de raccourci sur le chemin de la maturation et de la conformité au Christ. Puis il va citer 1 Jean 1,6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Il ne dit pas avec Christ, mais il dit les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Les bienfaits de cette union, de cette relation verticale. Créature à l'image de Dieu, glorieuse, merveilleuse, mais suite à la chute, à la désobéissance de notre ancêtre, créature pécheresse, mais grâce maintenant à notre identification à Christ, à son œuvre sur la croix et sur la résurrection, sa victoire sur la mort. Nous bénéficions de cette victoire. Ce que lui a vécu, on le vit à travers lui. Ça met en lumière notre identité en Jésus-Christ au niveau, encore une fois, vertical. Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion? Wow. Wow, ouais. C'est un bon mot. Wow. Mais c'est pas une coïncidence, j'avais le même mot. Je suis émerveillé à cette réalité que je suis autant assis avec Christ dans les lieux célestes que je suis assis ici. Cette unité, et donc il y a une assurance qui est là. Je suis déjà au ciel en quelque sorte en Christ. Et c'est une unité qui ne sera jamais brisée, affaiblie, coupée. Elle est une réalité éternelle. Quelqu'un On n'a d'autre? pas de mots pour ça, hein. Tellement c'est grandiose. Je dis grandiose parce que c'est le seul mot que j'ai pour parler de ça. Mais j'en reviens pas, moi, que lui vienne prendre soin de nous à ce moment-là, après tout ce qu'on a fait. Ouais. C'est tellement d'amour, là. C'est tellement d'amour, là. Ça n'a aucun sens.
quand ça m'est demandé de faire la même chose. C'est pour ça, des fois, je trouve ça tellement difficile d'aimer. Oui, je trouve ça difficile d'aimer. OK, continue, ouais. On écoute, là? Hmm. Colossiens 3, un texte que j'aimerais explorer à un moment donné, versets 1 à 4, et même la suite. Quelqu'un veut nous lire les 4 premiers versets? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Même sa gloire, Ouais. même sa gloire, même son règne, il partage. De par cette union, on bénéficie de ces grâces incroyables. Et donc, une conséquence de cela, oui, dans le moment, je ne vois pas Christ, mais paradoxalement, en même temps, je suis appelé à le laisser transparaître davantage dans ma vie. Pour citer les paroles de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. En quelque sorte, c'est l'objectif de cette vie en moi, c'est de me transformer davantage à l'image de Christ. Et ça, des fois, que je trouve dur. Oui, Ah, hein? c'est Toi aussi? difficile d'aimer. Toi aussi? Non, mais je veux dire, remarquer que je n'ai pas dit que je n'aimais pas. J'ai juste dit que je trouve ça difficile de me rapetisser pour que lui grandisse. Oui. Me rapetisser pour que mon épouse grandisse aussi. Non. Ben, Oui, c'est vrai. je dis régulièrement, quelqu'un qui lit la Bible sans la vie de Christ en lui ne pourra jamais vivre ça. Il n'a pas la capacité, il n'a pas le pouvoir. Et pour nous aussi, on doit réaliser que le genre de vie que Dieu nous amène, nous appelle à vivre, on ne peut pas la vivre par nous-mêmes. On a absolument besoin de Dieu. On a absolument besoin de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu pour la réaliser. Oui, oui. Et on est conscient, même si l'Esprit nous habite, on est conscient de ces tiraillements qu'on a encore. Hein? Ce combat se poursuit parce que l'œuvre n'est pas complète encore. L'image de Christ n'est pas perfectionnée en nous. Mais jour après jour, on l'espère un peu plus. Ah, Seigneur, tu as encore du travail à faire. Merci pour ta patience. Quand on lit la Bible, on se pose des questions. Pourquoi Jésus, nanana, il est venu? Puis, indirectement, quand on n'a pas toute la connaissance de la Bible, on est un peu comme un enfant qui se pose des questions simples. Pourquoi? Pourquoi Dieu s'intéresse à moi? Puis, j'avais demandé des questions, j'avais prié, puis qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? C'est ce que je disais la semaine passée, mais j'étais dans l'exemple au lieu des proverbes, je n'étais pas à bonne place. C'est dans les proverbes 8 à 29, ça dit: lorsque donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe, sur la terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Puis il donne ses préceptes. Mais déjà, au fondement de la terre, quand Adam, déjà, il y avait du plaisir à travers les hommes. Il nous a toujours aimés sans relâche, il a cru en nous, puis il nous a soutenus à travers les siècles, malgré toutes les choses qu'on ne faisait pas correctes. C'est extraordinaire de voir un Dieu si patient, parce qu'on a tellement changé à travers les siècles. Combien d'hommes ont été tués? Comment de gens ont pris les guerres, prendre les possessions d'un et l'autre, ou les enfants qui ont été enlevés, dérobés. C'est extraordinaire de voir un Dieu si puissant, puis être si patient avec nous. Décrit comme étant doux et humble de cœur aussi. Mm. Et donc,
une application, si je peux le dire ainsi. Si nous demeurons, et c'est Kenneth Boa qui le dit, si nous demeurons dans le Christ, sa vie en nous a le pouvoir d'exercer un impact significatif sur tous les aspects de notre vie terrestre, notamment sur notre vie familiale, professionnelle, sur nos pensées, nos attitudes et nos paroles. Prenons un moment pour remercier le Seigneur pour ses réalités, ses vérités et demandons qu'il continue son œuvre et donnons-lui toute la place pour qu'il puisse l'accomplir. Parce que moi, j'en ai besoin. Je ne sais pas pour vous, mais priez pour moi. Priez pour nous. Seigneur, en lisant, en méditant ces vérités, encore une fois, tout est par grâce. Tout est grâce. Tout est amour, générosité, don incroyable et excellent. Don parfait. Merci. Oui, Père Céleste, en voyant ta grandeur, ta perfection, Père, ta bonté envers nous autres, on reconnaît, Père, on est loin d'être semblable à Jésus, semblable à l'exemple qu'il nous a laissé ici-bas sur terre, Père. On te demande de nous aider, comme Denis disait, à aimer nos proches, à aimer nos ennemis, à aimer notre gouvernement, à prier pour eux, Père, afin qu'on puisse ressembler à ton Fils, qu'on puisse être une image positive, Père, auprès de ceux qui ne te connaissent pas. On te remercie, Père, d'être révélé à nous, nous montrer nos faiblesses, puis de nous supporter aussi à travers ça. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu Tout-Puissant, je veux te remercier que c'est par ta grâce qu'on peut s'appeler enfant de Dieu. Que qu'on appartient à toi et qu'on s'assoit déjà dans ta présence, Seigneur, dans le lieu céleste. Seigneur, quel amour. Merci pour tant de grâces qu'on n'a pas méritées, mais que tu as librement donné pour nous. Par un grand, grand prix, Jésus-Christ. Par ton sang précieux. Amen. Amen. Merci, ô Jésus, de t'être chargé de nos péchés et de nous avoir déchargés, ô Père, de tout ce qui est de lien, Seigneur, face à tout. Seigneur, nous comprenons encore le prix de ce que tu as donné de ta vie, Seigneur, en rançon, nous qui ne méritions pas. Seigneur, tu nous as donné la vie à la place de la mort. Tu nous as justifiés, Seigneur, face à nos injustices et face même, Seigneur, oh Dieu, à tout ce qui pouvait, Seigneur, oh Dieu, tomber sur nous. Seigneur, tu nous as libérés de tout jour. De tout jour. Alors, nous voulons te bénir, oh Dieu. Merci pour le prix. Merci parce que, Seigneur, de nous, Seigneur, tu appelles chacun de nous racheter. Et tu fais de nous, Seigneur, de nouvelles créatures. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que, oh Dieu, loin de toi, Seigneur, nous ne pouvions rien. Et nous ne serons même capables de rien. Seigneur, merci pour la réalité, Seigneur, auquel, Seigneur, nous faisons face, Seigneur. De ce que, Seigneur, tu as fait un grand sacrifice pour nous, Seigneur, que nous ne méritions même pas. Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Reçois, ô Père, toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Père Céleste, tu nous as conduits encore à la vie nouvelle en Christ. Et nous savons que, Seigneur, tous les jours, tu coupes des branches, tu tranches des branches mortes en nous. Parce que Seigneur Jésus a dit qu'il est le cep et nous sommes le serment.
Et nous te prions, Père, de continuer à tailler, Seigneur, tailler ces branches mortes en nous afin que nous puissions te ressembler, à être à l'image de Christ, ton Fils. Et que par cet attachement, Seigneur, que nous puissions bénéficier, Seigneur, les merveilles du Très-Haut, les merveilles de ce que tu vis en haut, Seigneur, que ce soit par les songes, par les révélations, Seigneur. Nous te prions, nous voulons aussi vivre, chercher ces choses d'en haut, comme ta parole le dit, de nous attacher aux réalités d'en haut et non, Seigneur, aux choses éphémères. Bien que, Seigneur, cela soit aussi important pour notre vie physique ici sur cette terre, Seigneur, nous voulons encore. Nous te le demandons, Père, plus de révélations, afin que, Seigneur, nous puissions encore mettre plus d'accent, Seigneur, vers toi, tourner le regard vers toi, et non, Seigneur, sur les choses de la terre. Au nom de ton Fils Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu as commencé une œuvre glorieuse en nous, par grâce, par amour, alors que nous méritions le jugement, la mort. Tu nous donnes la vie, le pardon, la communion, une communion plus grande que même une communion d'un homme et d'une femme, une union avec toi qui dépasse l'entendement. Et on a encore tellement de belles choses à découvrir et à vivre avec toi. Et merci parce que cette œuvre que tu as commencée, tu as aussi promis de la compléter. Et on s'assoit sur cette vérité, sur ta parole, sur ta promesse. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Merci. Amen. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24. C'est ce Dieu que nous adorons et que nous servons. Nous sommes bénis. Nous sommes riches. Et le meilleur est à venir.